Bon, allez, c'est parti, on grimpe à l'échelle pour voir ce qui se passe au-dessus. Profite du beau temps. Ouais, comme je le pensais, de toute façon. Je pensais remanier la toiture, mais en fait, finalement, il va falloir la changer complètement tout de suite. Et ces mousses là, on va dire que c'est dans son jus la toiture. Il va falloir que je me fasse un petit passage pour arriver jusqu'au faîtage. Le faîtage, c'est là-haut. J'ai passé par un petit puits de lumière là-bas, là, que j'ai vu, là, il est tout cassé. Il est en métal, je l'ai enlevé. Je vais faire une saillie dans la toiture. Et après, je pourrai accéder justement jusqu'au faîtage en toute sécurité normalement. Alors, c'est parti. Ce que l'on a actuellement sur la toiture, ce sont des chevrons qui sont en état moyen, ça dépend, il y en a à changer, d'autres non. Ces chevrons sont couverts de voliges qui recouvrent entièrement la toiture, et sur ces voliges, nous avons des tuiles tiges de botte qui sont incurvées vers le haut pour faire des gouttières, et d'autres tuiles tiges de botte qui permettent l'étanchéité entre chaque tuile. C'est la configuration normale d'une vieille maison que l'on peut rencontrer. J'ai eu plusieurs options pour pouvoir refaire ma toiture. Il y a différents types de tuiles, les tuiles mécaniques par exemple. Deux problèmes se posent sur ces tuiles qui sont, ma foi, fort intéressantes. C'est d'une part le poids. La charpente que j'ai actuellement, qui est vieille, ne supporterait pas une telle charge, parce qu'en fait ce sont des tuiles qui sont très très lourdes. Et d'autre part, il faut une charpente droite, impeccable, chose que je n'ai pas. Si je m'étais attelé à avoir ce type de tuiles, j'aurais eu des fuites partout parce que ça serait mal imbriqué. Alors après moult réflexions, j'ai décidé de faire comme ceci. Bon, les chevrons, je vais en remplacer ceux qui sont pourris, ceux qui n'ont plus la force de soutenir les tuiles. Pour pas faire n'importe quoi, je vais aussi mettre un écran sous toiture. Ça permet d'une part une meilleure isolation. Alors ça fait pas l'isolation, mais ça permet une meilleure isolation que l'on mettra plus tard. Et protéger aussi des fuites d'eau qui peuvent arriver. Donc c'est une sorte de toile, l'eau coule, ruisselle jusqu'au bord, sans pénétrer la maison. Et également, ça permet d'éviter au maximum des entrées d'air. Ensuite, je vais appliquer le système de lithos. Les lithos, ce sont des bouts de bois que l'on quadrille et qui permettent de poser des tuiles dessus. Je vais récupérer la vieille version des tuiles tiges de botte, vous savez, une en bas, une en haut. Je vais mettre des tuiles fond plat que je vais clouter sur les lithos, puisqu'en fait les tuiles fond plat ont souvent des petits trous qui permettent de la fixation. Et par-dessus, je vais mettre des tuiles tiges de botte. Et donc c'est parti sur le bon coin de récupérer des tuiles fond plat et des tuiles tiges de botte que j'ai été chercher avec ma voiture. J'ai beaucoup fait d'aller-retour, j'en ai trouvé pas très loin. Alors souvent ce sont des petits tas, mais en tout cas j'ai pu récupérer toutes mes tuiles que j'ai mis dans la pièce que j'appelle actuellement les tuileries. Nous sommes en juin 2020 et c'est parti pour s'occuper de la toiture. Hop. Ça c'est pour montrer laquelle que je vais commencer à enlever. Voilà.
Voilà, j'ai fait cette merde. Je suis énervé. Ça me gave. Cette météo depuis 2 mois. Voilà. Il pleut tout le temps. On n'a jamais vu dans la Gâtine depuis 30 ans cette magnifique pluie arriver. Et bien sûr, c'est l'année où eh ben, je refais le toit. Voilà, je suis énervé. Enfin, c'est le maximum que je peux faire. Donc il pleut, j'éponge, il pleut. J'ai choisi de mettre la bâche ici par terre sur le premier étage parce qu'en fait en haut il me faut au moins 1 heure pour bâcher et débâcher. Et comme je peux travailler que le week-end, ça me fait perdre beaucoup de temps à bâcher, rebâcher. Non seulement je fais des trous dans la bâche, et quand l'eau rigole en fait ça fait des points de rigole et ça fait vraiment un point central où il pleut beaucoup. Donc je préfère que ça plutôt ça s'éparpille. Et voilà mon désarroi. C'est vraiment c'est vraiment navrant en fait. C'est qu'autant quand vous faites un projet et quand vous réussissez pas et que c'est votre faute, ok, vous dites bon, je rectifie, alors que là bah voilà quoi, c'est vraiment on est dans l'impuissance totale. Donc je sais pas si vous voyez en fait là le nuage, je pense qu'il va pleuvoir toute la journée comme ça. Ça fait un petit pincement au cœur, ça fait c'est vraiment un échec total sur le bon déroulement des travaux en fait. Et tout ça à cause d'un facteur. Ce moment de dépité, je vous le partage un petit peu avec vous. Parce que voilà, il y a des moments où c'est pas que ça avance pas, les travaux avancent. C'est que voilà, la pluie détériore totalement la baraque. Et de toute façon, il fallait enlever les tuiles, ça c'est clair. De toute façon, il fallait faire quelque chose sur la charpente, ça c'est clair. Voilà, bah je vais attendre. De toute façon, moi j'étais sur le toit, donc prochaine éclaircie, je remonte et puis je change les chevrons. Tombe par terre, c'est pas grave. Non, des morceaux. C'est pas une lunette de sécurité? Non, c'est bon. Ah, change de couvercle. Oh, vache. C'est bon.
J'ai pris sur un site internet ce tableau qui nous explique la moyenne en fonction de la superficie du toit. Quelles dépenses doit-on avoir pour qu'un professionnel puisse faire une réfection de toit? Ma toiture a une superficie un petit peu plus que 140 mètres carrés. Si j'avais demandé à un professionnel, il m'aurait demandé 25 000 à 35 000 euros minimum. Bien, en ce qui concerne ces travaux, eh bien, la durée des travaux ont duré du 7 juin 2020 au 4 septembre 2020, soit 3 mois. Il m'a fallu 2600 tuiles plates, 2300 tuiles rondes, et encore il m'en reste, soit un total de 4900 tuiles. J'ai changé 52 chevrons, j'ai posé environ 300 lithos, j'ai acheté 3 rouleaux d'écran sous toiture et j'ai posé 3 Velux. En ce qui concerne mes achats, j'ai acheté un outillage très particulier, en fait c'était tout simplement une perceuse multifonction à Lidl. Bon là je m'en cache pas. Elle m'a été d'un très très grand secours. Elle est un petit peu dans un état, voilà, après travaux, elle a bien chauffé, mais elle fonctionne encore, donc ça c'est super. Au niveau des tuiles, j'ai été sur le Bon Coin acheter des tuiles d'occasion, à droite à gauche, avec ma voiture. Donc je suis parti remplir mon coffre et fait une dizaine, une quinzaine d'allers-retours en rapportant des tonnes et des tonnes de tuiles. J'ai acheté des tuiles fond plat, 400, plus de 1200. Des tuiles tiges de bottes, 400, 500, 1400. Pour un total de 980 euros. Les tuiles étaient en état correct. J'ai enlevé celles qui étaient poreuses. Ma foi, ça me va très bien. Au niveau des chevrons et lithos. Alors au début, j'avais acheté des demi-chevrons traités, mais en fait, je les ai utilisés pour d'autres structures. Mais bon, j'ai mis le prix là. Voilà, j'en ai eu pour 858 euros de chevrons et de lithos. Ce qui est fort raisonnable en fait. J'ai été souvent m'approvisionner chez Brico Dépôt, qui est à 1 heure de chez moi. Donc souvent, on a fait des trajets en récupérant un maximum de trucs. Et là-bas, c'était le moins cher. J'ai acheté également de l'écran sous toiture, 3 rouleaux, pour 239 euros. Et ensuite, voilà, j'ai mis tous les autres trucs que j'ai achetés à droite à gauche. Des tiges filetées, par exemple, pour renforcer la toiture. Du mortier également, voilà, des pointes. Des vis, visseries. J'ai acheté aussi du xylophène. Alors, il y a marqué 20 litres à la fin, mais je crois que c'est un gros bidon de 60 litres. Enfin bref, j'ai utilisé pour xylophéner toute ma charpente. Et les cartouches d'étanchéité qui ont été utilisées pour coller et que ça soit étanche entre chaque rouleau d'écran sous toiture. Et en fait, globalement, j'en ai eu pour 2612,87 euros. Donc au lieu de passer chez un professionnel qui m'aurait pris entre 25 et 35 000 euros, moi j'en ai eu pour 2600. Et ma toiture me convient parfaitement.